Bonjour, bienvenue dans le Grand Banquet. Aujourd'hui on va parler BD et je vais tout de suite démarrer avec Sous la maison de Jesse Jacobs. Sous la maison, c'est édité chez les éditions Tanibis qui explorent d'habitude le bizarre, l'étrange, les mondes imaginaires. Ils ont par exemple déjà édité En attendant l'apocalypse qui est une sorte de travaux choisis sur l'auteur Paul Kirchner avec un squelette qui attend l'apocalypse dans un désert. Il y a de la drogue, il y a des trucs bizarres, ça parle de mort, de drogue, d'aventure, de périple. C'est vraiment génial. Et là ils reviennent avec une histoire un peu barrée, avec un bouquin vraiment très joli, assez costaud, très coloré. Et cette histoire, ça va être une petite fille qui a dans sa maison une machine à laver qui permet d'aller dans un monde moléculaire. Alors je dis moléculaire mais je sais pas trop en fait. Dès qu'elle rentre dans cette machine à laver là, tout se décompose, même elle, et on voit tout un tas de formes géométriques et de couleurs, et on peut s'imaginer en fait plus ou moins tout ce qu'on veut sur ce qui se passe, sur l'endroit où elle est, et sur si c'est son imagination, si c'est des virus, des bactéries, des entités qui interagissent avec elle, ou si c'est tout simplement ce qu'elle peut imaginer. Elle va par exemple interagir avec une théière qui, avec sa trompe, attrape des choses à manger pour mettre dans sa bouche à la manière d'un éléphant, et qui aime bien se faire caresser les oreilles, qui sont tout simplement les anses de la théière. Et en fait, elle y va à la base avec une copine. Et c'est à ce moment-là qu'on rejoint une histoire moins étrange, mais une histoire d'adolescence. Et moi, c'est un de mes thèmes favoris, j'adore vraiment. Ça va être de la création d'identité, de la création de confiance en soi aussi, le développement de la sociabilité, se faire des amis, qu'est-ce que je vais devenir, etc., etc. Et justement, elle a emmené sa copine dans cette machine à laver qu'elle a chez elle, mais sa crainte, c'est qu'elle en parle à tout le monde et qu'elle devienne amie avec tout le monde, entre guillemets, seulement parce qu'elle a un truc cool. Et a priori, de ce qu'on comprend, c'était déjà le cas avant. Elle est nouvelle dans cette école et elle voudrait qu'on l'aime pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle a. Et du coup, vont se mélanger ces deux histoires, ces deux axes de scénario avec ce monde bizarre et la vie d'une adolescente qui essaye de grandir au mieux et d'être heureuse. Et tout ça dans un mélange assez subtil, assez barré. Vraiment, en fait, à la fin du bouquin, on se dit qu'est-ce que je viens de lire? Et puis ça ouvre à l'imagination à tout un tas de choses. Ça donne envie de le relire, c'est hyper rapidement lu vu qu'il y a très peu d'écriture. Mais on a aussi des phases où on va vraiment voir les personnages évoluer les uns avec les autres. Et c'est là en fait qu'on peut essayer de s'imaginer ce que vit la jeune fille à travers du coup sa vie réelle à l'école, à la maison, et sa vie dans le monde de la machine à laver. On parle aussi de la découverte de ce monde parallèle, c'est assez bizarre, et il y a des petites blagues, des trucs un peu débiles. Par exemple, sa copine, elle lui demande comment t'as découvert ce portail. Elle lui dit je cherchais une vieille chaussette, je savais pas où elle était. Avant, je détestais m'occuper du linge, mais ça c'était avant. Voilà, des petits trucs comme ça qui rendent un petit peu le récit absurde. Jesse Jacobs, il est habitué en fait à créer des mondes comme ça un peu bizarres, des mondes dans une dimension, dans un volume assez bizarre, toujours un peu mathématique, un petit peu abstrait, où il va faire interagir justement des histoires un peu plus classiques à ces mondes-là. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a de l'abstrait et du très concret. Ça permet de développer un univers et des personnages, et c'est vraiment ce que j'aime énormément dans mes BD. Comme d'habitude, je vous en dis pas beaucoup plus, moi j'ai beaucoup aimé la lecture de Sous la maison de Jesse Jacobs et je vous le conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des petits conseils de lecture un peu barrés comme ça, ou de films ou de séries, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour ceux qui lisent les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Instagram. Nouvellement, je mets des petites photos de ce que je fais, de ce que je lis, ou des petites infos sur la chaîne. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt en commentaire ou sur la chaîne. Salut!